Salut les collectionneurs, aujourd'hui j'ai 3 fat packs à ouvrir de la collection Top Class 2025. Alors dans cette collection on a 4 ou 5 petites cartes que j'aimerais mettre en avant. On commence tout de suite, on s'en fout. Je vais vous raconter au fur et à mesure de la vidéo ce qui se passe dans cette petite collection parce que on croit qu'elle est pas chère, qu'elle est pourrie, mais pas du tout, pas du tout. Alors, on commence par Haaland, Pedri, ça c'est les cartes de base, Martinez, Morata, Van Dijk, Baena, Mbappé, Zaïre Emery en électrique, Impact de Di Marco, Max Power de Courtois, Otavio et Brozovic. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous raconter 2-3 petites choses, comme je vous disais, qui me paraissent plus ou moins importantes. En fait, je me suis rendu compte que... Oh, voici notre première Holo Giant. Donc dans ces paquets, vous avez droit à 2 Holo Giant. Ma première, c'est celle de Kim. Bon, c'est pas vraiment un joueur qui m'intéresse, mais bon. Et la deuxième, ah, pas mal. Maignan, notre gardien international en Holo Giant. Excellent. Oh, ce serait pas une parallèle, ça? Ça, c'est la parallèle Gold de Harry Kane. Ça, c'est les Unbeatable. Quand elles sont en argenté, le liseré est argenté, c'est la classique, la basique. J'en ai des rouges. Là, c'est la première fois que je pack une Gold. Pas mal. Fermin Lopez. Rodri. Donc restez bien, hein, parce que j'ai des choses à vous montrer et à vous dire à propos de cette collection. Et Kamavinga. Donc j'ai étudié un peu la collection et je me suis rendu compte que la plupart des gens, leur carte préférée, ce sera les cartes rares. Mais pourquoi les cartes rares seraient au-dessus des autres? Je vous pose la question. Je parle de cartes rares, les autos par exemple, ou les cartes numérotées, les cartes one of one. En fait, ces gens-là, ils sont un peu feignants et ils font pas de recherche sur les cartes. Donc, quand ils trouvent une carte rare, ils ont quelque chose à dire sur la carte. Ils disent, oui, regarde, celle-ci, c'est une carte rare. Bon, d'accord. Excellent. Mais moi, je suis plus à chercher des cartes, comment on pourrait dire, historiques, des cartes qui marquent la carrière du joueur. Par exemple, les cartes rookies. Les cartes rookies, c'est les premières cartes du joueur, la première carte du joueur dans son histoire. Donc c'est très important. Donc je fais une distinction entre les cartes rookies de club et les cartes rookies internationales. Par exemple, lui là, Anthony Gordon. Il a l'air jeune celui-là. 9 matchs
avec son équipe nationale, donc l'Angleterre. Pour un but, c'est un attaquant. Et donc, ce gars-là, ça ne m'étonnerait pas que cette carte, ce soit sa carte rookie internationale. Je ne sais pas s'il était là à l'Euro 2024. Peut-être. Je vais chercher. Et vous voyez, ça m'intéresse. C'est une carte de base. Et ça m'intéresse plus qu'une carte rare, numérotée, ou ceci, cela. Comme la Harry Kane, là, avec le liseré. Ça m'intéresse moins, quoi. Elle est rare, mais je vois pas l'intérêt. Un liseré, c'est quoi l'intérêt du liseré? Ok, vous êtes prêts pour les holos? Holo Giant de Phil Foden. Ok. Et Holo Giant de Cole Palmer avec sa célébration. La climatisation. Ah, par exemple celle-ci. Excellent. Donc cette carte, on va dire que c'est une carte plus ou moins rare. Bon, c'est pas la parallèle puisqu'elle a le liseré argenté. Mais bon, elle est quand même, ça fait partie d'un NBA Ball qu'on n'a pas dans tous les paquets. Mais par contre, ce maillot-là, le maillot de l'Angleterre là, noir, est-ce que vous avez une carte de Bellingham avec ce maillot? Non, hein, on est d'accord. Eh bien, je vais vous dire un truc. Ce maillot-là, il l'a porté dans un match contre la Belgique. Score final 2-2, il a marqué le deuxième but dans les prolongations. Et, si vous vous souvenez bien, il y a eu une petite vidéo virale qui est passée avec lui en train de mettre sa veste sur un petit garçon handicapé qui est en chaise roulante. Parce qu'il commençait à pleuvoir lors du début du match, là, lors de la présentation des joueurs. Et il a enlevé sa veste et il l'a posée sur les épaules du petit garçon en disant « T'as froid ?» Et tout le monde a dit « Ouah, il est trop gentil ce gars-là, Bellingham. Il a trop la classe. » Et bien c'était ce match-là. C'était ce maillot-là. Et ce maillot-là, le maillot noir je crois que c'est 2024, il a été porté qu'une seule fois à ma connaissance. Donc c'est un maillot très rare. Et cette carte, voilà, ça c'est une carte qui n'est pas très rare, mais qui pour moi est très importante. Elle me rappelle quelque chose, elle me raconte une histoire. Donc les gars, si vous êtes d'accord avec moi, vous le mettez dans les commentaires. Et moi, je suis très heureux. J'ai ouvert ces paquets pour avoir cette carte. Et ben, je l'ai eu, je suis très content. Il y a une deuxième carte que j'aimerais avoir. C'est la carte de Olysée avec le maillot de l'équipe de France. Parce qu'on ne dirait pas, mais dans cette petite collection-là, on a 3 cartes rookies. Ou peut-être 4 avec le jeune que je vous ai montré là, l'anglais Gordon. Je suis pas sûr, je me suis pas renseigné sur celle-ci, mais je suis sûr de 3 autres cartes. Et je vais vous dire lesquelles au fur et à mesure de la vidéo. Alors ça, les winners là, on a plein de winners avec un fond noir et on a 2 winners avec un fond blanc. Et je me disais, mais elles sont particulières ces cartes ou pas? Ben, en fait, non. En fait, c'est juste que lui et Kovacic, je crois, ont été photographiés en studio sur fond blanc. Donc la carte winner est sur fond blanc. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec quelque chose de rare dans la collection. Voilà une deuxième de Bellingham avec le maillot blanc de l'Angleterre. La plupart du temps, c'est soit maillot blanc pour les Anglais, soit maillot rouge. Mais maillot noir, non. Maillot noir, il y en a très peu. Très peu de cartes avec maillot noir. Il y a Harry Kane aussi, il a une carte avec ce maillot noir. Je crois qu'il avait planté un but d'ailleurs. Sur ce match contre la Belgique. Le premier but, c'était Kane. Je crois me souvenir, mais je ne suis pas sûr. Rudiger. Voilà, encore une Bellingham avec maillot blanc. Très souvent, les cartes... Ah bah non, celle-ci, c'est... Ah, j'ai dit une connerie peut-être tout à l'heure. Ça, c'est la carte du Real. Donc, normal qu'il soit en maillot blanc. Ok, un troisième fat pack.
Et après, je vous dis les 3 cartes rookies que j'ai. Bon, je vous ai déjà dit une, c'est Olysée, la carte Olysée. Michael Olysée. C'est sa carte rookie internationale. Celle qui est... Ouais, je vais vous la montrer si je la sors. Mais je ne l'ai pas eu dans la dernière ouverture. Harry Kane, maillot blanc. Ruben Dias. Ouh, dis donc. Encore une parallèle. Cette fois-ci, à liseré vert. Donc ça, c'est une parallèle rare. Et ça tombe bien que j'ai cette carte, parce que justement, il y a un petit fait historique sur celle-ci. C'est pas vraiment un fait historique, c'est la préparation d'un fait historique. 10 goals to make history. Il a terminé la saison 2024 avec 48 buts pour son équipe nationale. C'est le 3e plus haut score derrière Giroud et Henry. Giroud à 57 buts et Henry à 51 buts. Donc lui là, Kylian Mbappé, quand ils ont sorti cette carte, ils disent qu'il en est à 48 buts. Et que quand il leur a marqué 10 buts de plus, il sera à 58 buts et il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc c'est pas vraiment une carte historique puisque il les a pas encore marqués les 10 buts, mais il vous prépare à la prochaine carte, quoi. Et d'ailleurs, ces 10 buts là qu'il va marquer, ça va sûrement le faire passer comme meilleur buteur de toute coupe du monde confondue. Ce sera sûrement l'année prochaine lors de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que les gens collectionnent du Mbappé. Parce que les gens, ils veulent les meilleures statistiques. Ils veulent les joueurs aux meilleures stats. Et Mbappé, à ce niveau-là, c'est lui qui a les meilleures stats du buteur international de tous les temps. Excellent, cette petite carte. Hendrick. Lui, il a plein de cartes rookies. Messi, qu'est-ce qu'il nous dit sur Messi? Toutes ces stats par équipe là. Barcelone de 2004 à 2021. PSG 2021-2023. Ensuite Inter Miami et les statistiques avec l'Argentine. Il a joué 1088 matchs et il a planté 860 buts. Ah. La carte électrique de la Lamine Yamal. Pas très importante cette carte puisque c'est sa 2e année, mais bon, ça fait toujours plaisir de paquer du Lamine Yamal. Ils sont tout à l'envers. Hein. Hendrich. Celui-là, je le connais pas. C'est pas un nouveau, celui-là. 16 apparitions. Je crois pas que ça... C'est sa carte rookie. Musiala. Dani Olmo. Rodrigo. Winner. Et là, j'ai une autre carte de la mine. Ah, bah, c'est sa carte base. Ok, très bien. C'est dans tous les sens dans ces paquets. Upamecano, Al-Khaibari. La carte de base de Léo Messi. Regardez la cuisse. Madueke, Nicolo Barella, Otavio, Darmian. Ça, on a vu déjà, non? Moulin Salah. Ok, donc
Deux autres petites choses à vous montrer et une chose à vous dire. Sur les cartes comme ça, là, la Hendrick Future Star, vous avez une carte, je crois, comme ça. Ou peut-être c'est une masterclass, je ne suis pas sûr. Celle de Olysée, avec le maillot de l'équipe de France. C'est sa carte Rookie International. La carte de Michael Olysée International Rookie. C'est la toute première carte de Michael Olysée avec le maillot de l'équipe de France. Je ne l'ai pas chopé ni la dernière fois, ni cette fois-ci. Donc, il va falloir que j'en rachète pour l'avoir. Ok, ça c'est important et c'est dit. On a celle-ci là, que j'ai chopé la dernière fois. Daniel Maldini, pareil. C'est sa carte rookie. 2 apparitions avec son équipe nationale. C'est le fils de Paolo Maldini, celui-là. Daniel Maldini, c'est un attaquant, je crois. Un milieu offensif. C'est sa carte rookie internationale. Une dernière carte, celle-ci. Électrique de Barcola. Pareil, c'est la carte rookie de Barcola. Il n'a pas eu de carte à l'Euro, si je me souviens bien. Et depuis, il n'y a pas eu de carte internationale de reprintée. Et donc, c'est la carte rookie internationale de Bradley Barcola. Je crois que... Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, je vais dire une connerie, je ne le dis pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette collection? J'en ai pas paqué une seule, c'est les cartes de Ronaldo. Vous avez 6 cartes de Ronaldo. Je vais vous en montrer une. Vous avez 6 cartes de Ronaldo. Avec le maillot de Al Nassr. C'est la première collection où vous avez les cartes de Ronaldo avec ce maillot-là. C'est le maillot qu'il portera sur le dos sûrement quand il va atteindre ses 1000 buts. Mais ces cartes-là, c'est des cartes qui arrivent donc du Moyen-Orient. Et donc elles sont très rares, puisque là-bas, je suis pas sûr qu'ils fassent des albums. En tout cas, nous, on n'a pas accès à leurs cartes, ni à leurs stickers. Donc cette carte-là, et 5 autres, il a Impact, il a plein de cartes dans cette collection Ronaldo. Donc il faut prendre les Ronaldo, les 6 cartes Ronaldo, là, elles sont assez importantes. En tout cas, je suis très content pour cette carte-là. Très belle histoire. Tout le monde a vu cette vidéo. Quand il a donné sa veste au gamin handicapé. Parfait. Bon, bah, c'est tout pour moi, messieurs. Dames. Alors, à bientôt. Ciao.